Hello. Et voilà, me voici connecté pour ce direct, le live plein potentiel, tous les mardis, sur le dev perso. Et donc, aujourd'hui, le titre, comment sortir du stress et maîtriser mes émotions. Wow, vaste programme. J'attends que vous vous connectiez un petit peu et puis on va commencer dans 2 minutes. Je vois déjà qu'il y a quelques personnes connectées. Salut, salut, dites-moi bonjour, hello dans le chat, que je vous vois, que je sache qui est là. Ceux qui sont là, est-ce que vous me voyez bien, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce qu'on a une bonne connexion? Ce serait bien. De toute façon, si la connexion n'est pas dingue, puis il y aura une solution alternative. Donc ce live ira jusqu'au bout. Alors, qui est là? Qui est là? Qui est là? M'entendez-vous? Me voyez-vous? Bon, en tout cas, moi je me vois, je m'entends. On va démarrer dans 1 minute. Alors j'espère que la thématique vous plaît. Comment sortir du stress et maîtriser mes émotions? Donc là, l'idée, ça va être de vous amener des clés. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que le stress, puis qu'est-ce qu'on veut dire par maîtriser ses émotions. Déjà, j'attends d'avoir au moins un signe dans le chat, que quelqu'un me dise « Je suis là, je te vois, je t'entends ». Parce que sinon c'est très troublant, on a l'impression de parler tout seul. Même si je sais que, au pire du pire, s'il y avait personne, vous me verriez en replay. C'est ça qui est bien avec les Facebook Live. Mais ça serait bien au moins que je sache que quelqu'un entend. Parce que si pendant 1 heure, je me mets à me lancer, et qu'au final, on se rend compte qu'il n'y avait pas de son, ce serait con quand même. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien, ceux qui sont là, et puis on va bientôt démarrer. Mais j'attends au moins un petit signal dans le chat, un petit OK, c'est bon, on t'entend bien. Nous sommes mardi. Il est 18h31. Ne serait-ce pas le moment de commencer? Ok, et bien en fait, les commentaires arrivent ailleurs. D'ailleurs, je viens de les voir. Très bien, ben merci à vous. Je vois qu'il y a déjà des réactions. Très bien, très bien, très bien. Bon, étonnant, ils sont pas au même endroit que d'habitude. Je comprends pas trop pourquoi. C'est bizarre. Bon. En tout cas, voilà, je vois Mélodie qui est là, je vois Laurie qui est là. Voilà, thématique pour Laurie. Eh ben très bien. Alors déjà, Laurie, quand on te dit trop émotive, quand quelqu'un te dit t'es trop ceci, t'es trop cela, faut se méfier, d'accord? Parce que on n'est jamais trop ceci, on n'est jamais trop cela, hein. On est comme on est, d'accord? Et la première personne qui doit se jauger par rapport au trop, pas assez, plus, moins, c'est soi-même. Alors bien sûr, on peut se remettre en question, prendre des autres, mais c'est à toi déjà, Laurie, je pense, de savoir si tu es OK avec ça, si tu trouves qu'effectivement tu es trop émotive et que les reproches au boulot sont justifiés. Sinon, eh bien, il faut que ça change.
Ok. Donc si tu es d'accord avec eux, tu peux travailler là-dessus, mais c'est très bien d'être émotif. Salut Angélique. Hello, hello. Bon, on est parti. Donc voilà, juste petit aparté, Laurie, euh, c'est pas un problème d'être émotif, ok? Ce qui est un problème, c'est si cette émotivité, tu l'as subie en fait. Mais être émotif, c'est génial. Parce que c'est une chance en fait. Quand tu es émotif, euh, tu peux justement avoir un accès à tes émotions que beaucoup de personnes n'ont pas. Donc, bah, très bien, l'émotivité. Alors, on y va. Donc, du coup, vous avez vu le titre, hein? Ouais, t'aimerais apprendre à faire avec. Ok, on va en parler. Donc, le titre, vous en rappelez? Comment sortir du stress et maîtriser ses émotions. Alors, déjà, avant d'en sortir, avant de vouloir maîtriser ses émotions, je pense que c'est important d'avoir un regard un peu différent sur le stress qu'on peut avoir d'habitude. Le stress, vous avez déjà dû entendre 10 000 fois cette phrase, le stress, c'est le mal du siècle. Bah oui, le stress permanent, c'est le mal du siècle. Le stress constant, le stress à répétition, le stress qui nous déclenche des suées, des palpitations, des insomnies, c'est un gros problème. Maintenant, le stress en tant que tel, avant tout, c'est un indicateur. Qui est d'accord avec ça? Que le stress, c'est un indicateur et qu'on a tendance très souvent à le rejeter, à le bannir, à se dire oh c'est pas bien, d'accord? Mais hello Elodie, on commence tout juste avec le stress. Donc voilà, le stress c'est un indicateur et donc bannir, rejeter un indicateur, c'est comme si sur ta voiture tu as un tableau de bord et tu as des voyants importants qui s'allument et tu te dis juste mais en fait ce voyant là je le regarde pas, c'est pas bon et j'en veux pas en fait. Tu es en train de te priver d'un truc incroyable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, sur le côté indicateur, de voir le stress comme un voyant et pas juste quelque chose à virer? Ah, le stress, nous dit Elodie. Bah ouais, ah, le stress. En fait, le stress, si c'est un indicateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être votre allié. Ça peut être quelque chose qu'on regarde, qu'on écoute, qu'on utilise, qu'on apprivoise, dont on fait quelque chose. Voilà, c'est une alerte de notre corps qu'il faut écouter. Ok? Donc déjà voilà, pour moi la base elle est là. Ok? On va pas s'amuser à distinguer. On peut le faire rapidement, hein. Mais en fait le stress c'est un indicateur. C'est un indicateur souvent d'une émotion. D'accord? On va avoir les émotions, mais dans les émotions, en général, le stress il est plutôt lié à la peur. D'accord? J'ai peur de quelque chose, du coup j'ai du stress. Ok? Donc le stress est un indicateur relié à une émotion. Bien souvent, la peur. Et cette émotion, elle s'exprime par des sensations. Je trouve ça important de distinguer tout ça parce que ça vous permet en fait de réaliser que en fait, bah, le stress tout seul, il n'existe pas. Le stress, il existe parce que en dessous, il y a quelque chose qui fait peur, quelque chose qui inquiète, il y a quelque chose qui vous met en tension. Et donc déjà de réaliser que le stress est une réaction, un indicateur, ça vous permet d'aller chercher l'émotion derrière.
et de savoir comment elle s'exprime, cette émotion. Et ben, elle s'exprime par exemple par j'ai le cœur qui s'accélère, je me mets à transpirer, je deviens tout rouge. Ok, ça c'est la réaction. Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que ça me dit? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent l'intelligence émotionnelle. Hello Anaël. Oui, le stress est là pour nous informer que quelque chose ou une situation nous gêne. Ben ouais. Combien de fois j'entends les gens qui combattent ça avant même de l'écouter, avant même de le regarder. 80% de mes clients qui arrivent et qui viennent me voir par rapport au stress, en fait, c'est pas sur le stress qu'on va se pencher. Le stress, c'est que l'iceberg, c'est que le symptôme. Donc vouloir étouffer un indicateur, vouloir cacher un indicateur, c'est se priver du message derrière, c'est se priver de l'émotion. Et derrière l'émotion, du message de l'émotion. Ça vous parle ça? Donc voilà, donc le stress, c'est l'indicateur. L'émotion, c'est la peur. D'accord? Et exactement, le stress arrive quand un imprévu arrive. Exactement. Le stress, c'est souvent par rapport à l'imprévu. En fait, c'est quelque chose qui nous impressionne, qui nous fait peur, qui nous surprend. D'accord? Dans les émotions, on distingue maintenant la peur et la surprise. Donc le stress, il peut être sur les deux, en fait. Hein. Mais on peut être aussi stressé parce qu'on est en colère, on peut être aussi stressé parce qu'on a du dégoût, d'accord? Mais c'est souvent plutôt relié directement à la peur et plutôt relié directement à la surprise. Donc comment sortir de ce stress? La première étape, c'est de le regarder comme un indicateur. C'est de prendre du recul dessus, de se dire en fait ce truc-là, c'est juste un messager. Donc au lieu de lui taper dessus, je le remercie quoi. Merci d'être là. Merci de me donner une info en fait. Vous voyez le concept? Alors, maintenant qu'on a vu ça, je vais un peu plus loin sur le titre. On va revenir sur le stress, hein, bien sûr. Mais vous voyez, ce titre-là, je l'ai quand même, mine de rien, réfléchi. Parce que, comment sortir du stress? Donc comment juste éviter de regarder cet indicateur et comment maîtriser ses émotions. Souvent on n'y arrive pas parce qu'on a tout faux en fait, on part de la mauvaise question et ce que j'ai posé comme question là pour la thématique de ce soir, c'est une très mauvaise question. Comment sortir du stress et maîtriser ses émotions, c'est une très 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 mauvaise question. Donc voilà, il y avait un piège. En tout cas, je sais pas, dans le chat, ça serait quoi la meilleure question? Avec ce qu'on a pu un peu se dire. Plutôt que comment sortir du stress et maîtriser ses émotions. Si on renommait cette session live, on poserait quoi comme question? Avec ce que je vous ai dit, hein, et puis avec ce que vous avez vous comme expérience. Pourquoi je l'ai posé comme ça? C'est parce que c'est souvent comme ça qu'on me présente les choses. Souvent comme ça que mes clients arrivent. Faut que je maîtrise mes émotions. Faut que je sorte de ce stress. Ok. Très bien, mais peut-être un truc avant quand même. Ouais. Comment accompagner ses émotions? Super, Elodie. Ouais. Comment accompagner ses émotions? Ouais, ça peut être un titre. Et au lieu de sortir du stress, alors, tu dirais quoi? Comment se servir du stress pour accompagner nos émotions? Comment écouter ce que le stress veut nous envoyer comme message? Ben ouais. Bah ouais, vous avez tout bon, hein. Comment écouter son stress pour mieux accepter ses émotions? Oui. Accepter, accompagner. Message. Yes. Tout ce que vous avez dit là, en fait, c'est ni plus ni moins que de l'intelligence émotionnelle. D'accord? C'est marrant ce mot d'intelligence émotionnelle. Ça montre en fait que on peut développer une certaine intelligence émotionnelle. Comme quoi, il pourrait y avoir aussi de la bêtise émotionnelle. Peut-être que la bêtise émotionnelle, ça serait juste de dire on s'en fout, on regarde pas, on combat. Dans ce cas-là, bah ouais, si on est juste dans le combat, dans la lutte, en général,
juste le combat pour le combat, c'est pas super intelligent, pas super constructif. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est un petit peu comme si on est face à quelqu'un et puis avant juste de le combattre, on va lui demander qu'est-ce qu'il y a, quoi. Sinon, c'est pas très intelligent, c'est un peu Brutus comme attitude si directement on se met en face d'une personne et boum, on veut lui mettre un coup de boule, on veut lui rentrer dedans. Anna, bonjour, qui dit je connais quelqu'un qui me dit d'écouter l'émotion et après d'en faire quelque chose. Bah écoute, cette personne doit être exceptionnelle, tout simplement. Peut-être c'est une private joke. Mélodie qui dit la bêtise émotionnelle existe, c'est indéniable. Bah ouais. Mais on est tous un peu bêtes, hein, attention. Ça arrive, d'accord? C'est normal, c'est parce que, en fait, tout ça, on nous l'apprend pas, hein. Est-ce qu'on a des cours d'intelligence émotionnelle à l'école? Non, et pourtant, c'est ce qu'on nous demande maintenant en entreprise. Et c'est ce qui est valorisé quand on est, par exemple, entrepreneur. Hein. On nous dit, il y a des séminaires, il y a des gens qui vont en séminaire en entreprise, qui payent des milliers d'euros pour justement développer une intelligence émotionnelle. Bah ouais, parce que c'est ultra important et on oublie de nous l'enseigner. C'est récent de les accompagner, dit Elodie. Bah ouais, j'ai l'impression que les générations précédentes n'ont pas le même rapport à celui que nous. Ouais. Exactement, Elodie, c'est récent, d'accord? Parce qu'on est dans une société, malgré tout ce qu'on peut dire, hein, je trouve qu'on est dur avec nous-mêmes en fait. Hein. On est un peu dans une société du rejet, où on trouve tout nul, un peu ce côté c'était mieux avant. Mais rendez-vous compte, on est dans une société où on n'a jamais eu autant de possibilités d'évoluer, de progresser sur soi. C'est juste magnifique. Perso, hein, moi je suis très heureux d'être né à l'époque où je suis né. Hein. J'aurais jamais voulu naître ne serait-ce que 10 ans en arrière. Après, voilà, chacun voit les choses à sa façon là-dessus. Hein. Mais effectivement, maintenant, on s'écoute un peu plus. On prend un peu plus en considération les émotions. C'est effectivement récent, ouais, on les accompagne, on les utilise. Donc déjà, voilà, ce rapport-là, il est en train de bouger, il est en train d'évoluer. Hein. Donc le but, c'est de sortir de la bêtise émotionnelle qui consisterait juste à «Oh, j'ai un voyant rouge, boum, je tape dessus». Ça serait un peu de la bêtise émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est «Ah, j'ai un voyant rouge qui s'allume, je suis stressé là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me raconte?» Et donc pour ça, première des premières étapes, c'est ce que pourrait dire un médecin. Quand je présentais mes accompagnements au début, en tout cas d'hypnose, j'allais voir des médecins, je leur présentais justement mon accompagnement, et un jour il y a un médecin qui m'a dit «Ah, mais en fait, tout ça, vous expliquez aux gens que la première étape de toutes les premières étapes, c'est d'abord de s'autoriser à ressentir». Ah ouais, elle avait super bien résumé, cette médecin. Parce que beaucoup de gens se censurent là-dessus et ne s'autorisent pas à ressentir. Si je combats, si je mets le coup de massue dessus, je ne m'autorise pas à ressentir. Donc pour moi, la clé, elle est déjà de s'autoriser à ressentir. Vous avez un corps, c'est fait pour ressentir des choses. Donc ressentir des émotions. Alors, c'est peut-être inconfortable. Hein. Et vous voyez, c'est encore récent, mais à une époque, enfin en tout cas, même dans les formations d'accompagnement, hein, ça arrivait qu'on voit des bonnes ou des mauvaises émotions. Vous voyez, ressentir, allez, c'est fait chaud le stress, ouais. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. J'allais dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais choisir ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui ont forgé ma destinée. Donc, vous voyez, j'allais partir sur la tirade d'Astérix avec Édouard Baird. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Il n'y a que des émotions plus ou moins confortables. Confortables ou inconfortables. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ça vous parle, ça? Juste déjà de supprimer de votre tête le bon, mauvais. Peut-être juste se dire, ok, il y a des émotions confortables. Par exemple, la joie, c'est plutôt confortable. La tristesse, c'est plutôt inconfortable. Ouais, agréable, désagréable. Ok, ça marche aussi. Hein. C'est un peu moins neutre, un peu plus connoté, mais ça marche aussi.
Ah oui, 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 ce merveilleux Edouard. Ouais, ouais. Et ouais, donc, voilà, tout simplement. Alors, maintenant qu'on se dit tout ça, donc on a compris que le stress était un moyen pour nous de gagner en intelligence émotionnelle. Bah, ça va être une opportunité à chaque fois que vous allez ressentir du stress et de se dire, tiens, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que j'en fais? Quel est le message? Et donc on ne tue pas le messager, on prend le message et on l'écoute. Et pour le prendre, il faut s'autoriser à ressentir. Donc la sensation, c'est par exemple le cœur qui s'accélère, c'est de la chaleur, quelqu'un a dit chaud tout à l'heure, c'est ça devient plus rouge, c'est je sue. Voilà, donc c'est corporel, une émotion c'est corporel, sinon c'est juste intellectuel. Okay, une fois qu'on a ça, c'est ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça me dit? Typiquement le stress, est-ce qu'on peut s'isoler pour les vivre? Ouais, Laurie dit oui, quand c'est inconfortable, est-ce qu'on peut s'isoler pour les vivre? Bah oui, tu peux t'isoler, t'as le droit en fait, t'as le droit de tout. Hein. Si à un moment donné, ton émotion elle est trop inconfortable, tu t'isoles, tu prends le temps de l'écouter, et déjà le regard que tu as porté dessus, ça va te permettre vraiment d'en faire quelque chose. Donc, juste le stress, pourquoi en fait ça nous fait réagir comme ça? Pourquoi ça accélère le cœur? Pourquoi ça rend tout rouge? Pourquoi ça fait suer? D'accord? Suer, mais dans le sens transpirer. Ok? Parce que peut-être vous connaissez cette histoire-là, souvent on le raconte, que c'est une réaction primitive, d'accord, de notre partie la plus primitive de notre cerveau, qui réagit en fait à la fuite ou au combat. D'accord? Ça veut dire que l'homme préhistorique, au départ, il n'avait pas trop le choix. Il était face à une bestiole. Si c'était une trop grosse bestiole, hein, eh bien il fallait qu'il fuit. Si c'était une toute petite bestiole, pas trop petite, mais quand même petite, il fallait qu'il puisse la combattre, l'attraper, la chasser. D'accord? Ou du moins se défendre. Donc le stress est une réaction primitive qui prépare à la fuite ou qui prépare au combat. Donc nous sommes tous en situation de stress, un petit peu comme ces hommes et femmes préhistoriques, à réagir avec les muscles qui se gorgent de sang, le cœur qui s'accélère, pour justement nous préparer à fuir ou à combattre. Parce qu'on fuit mieux quand nos muscles sont tendus, on fuit mieux quand le cœur est déjà préparé à l'effort, ou on combat mieux. D'accord? Fuite ou combat. Ça vous parle ça peut-être, vous connaissez cette histoire, beaucoup de personnes le racontent comme ça, donc voilà, je le raconte aussi comme ça parce que je trouve ça important de poser cette base, fuite-combat. Ça vous parle ou pas? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Voilà. Donc, fuite-combat, c'est important de réaliser que c'est souvent une réaction primitive. À partir de là, quand on est face à une réaction primitive, ben, il faut lui faire un petit peu de pédagogie à cette réaction en fait. Il faut la considérer. Ça veut dire que la meilleure solution que trouve votre inconscient, je parle d'inconscient dans le sens où c'est pas quelque chose de maîtrisé, c'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose en dehors de votre scope conscient, en dehors de votre réflexion. Cette réaction inconsciente, elle a besoin d'être éduquée, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être entendue. Donc le meilleur moyen pour sortir du stress, un roulement de tambour, c'est déjà de ressentir l'émotion, puis ensuite de faire de la pédagogie avec cette émotion. Ressentir la sensation, voir quelle est l'émotion qu'il y a derrière. Et puis, discuter. Discuter comme vous discuteriez avec quelqu'un. D'accord? Donc, en fait, votre stress, tout ça pour dire ça, et ça, en général, ça fait un déclic incroyable chez les personnes. Quand je l'explique comme ça, c'est qu'en fait, votre stress, c'est pas un ennemi.
votre stress, il vous veut du bien. Votre stress, il veut vous sauver la vie. Combattre ou fuir. Donc soyez sympa si quelqu'un veut vous sauver la vie, mais dites-lui merci. Sinon, vous êtes juste des ingrats. Vous voulez pas être comme ça quand même. C'est pas possible. On est d'accord? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous suivez? Alors, ça vous parle tout ça? Que face à cela, un peu de pédagogie. Est-ce que vous êtes toujours là? Je vois qu'il y a un peu plus de monde encore. Je vois plus trop de messages. Donc je me demande juste si tout fonctionne bien. Dites-moi juste oui dans le chat. Comme ça. Ouais, t'es bien d'accord avec moi, Angélique. Bon, bah alors, donc c'est bon. Ok. Donc, il y a quelque chose en vous qui vous veut du bien. Il y a quelque chose en vous qui vous veut du bien, mais qui s'y prend peut-être un peu mal, parce que effectivement, si vous vous mettez à réagir en suant avec le cœur qui s'accélère, une chaleur pas possible, et que vous êtes par exemple en train de passer un entretien, ou de préparer un moment important pour vous, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez juste foirer votre moment important. Parce que le stress, merci pour tous ces oui, c'est tout est ok, ok, merci, merci. En fait, ce stress-là, il va produire l'effet inverse de ce qu'il veut. Il veut votre bien. Mais si vous vous liquéfiez dans un moment important ou dans une situation où il n'y a pas en fait vraiment besoin de fuir ou de combattre, bah ouais, c'est là où il y a un souci, entre guillemets. C'est là où il faut de l'éducation. Elodie qui nous dit, et quand un gros coup de stress survient pour un truc anodin qui nous envahit, genre je réussis pas à faire une crème au beurre pour un gâteau. Waouh, très bon exemple effectivement. En général, à ce moment-là, je me retrouve ici totalement envahi sans réussir à me poser pour vraiment avoir ce genre de questionnement envers cette situation-là. À ce moment-là, je m'acharne à réussir en recommençant sans cesse jusqu'à y arriver. Bah voilà, Elodie, toi, ton challenge, c'est de te poser. Faut que tu arrives à te prendre ce temps-là. Faut que tu arrives, en fait, faut que tu le crées, ce moment où tu te prends ce temps-là. Alors, ma meilleure solution pour justement sortir de ça, et Laurie qui demande, est-ce que le stress est un signal qu'il faut travailler encore plus sur ce qui le provoque? Pour moi, il faut effectivement prendre le message. Tiens, je suis stressé quand je fais mon gâteau, mais en fait, qu'est-ce qui joue? C'est juste de ne pas faire un gâteau qui me stresse comme ça? Ou il y a autre chose derrière? Peut-être qu'il y a autre chose derrière. Peut-être que c'est le rapport à l'échec dans ce cas-là, tu vois, Elodie. Et visiblement, quand tu me dis je m'acharne à réussir, ça sent un petit peu ça quand même. D'accord? Donc en gros, ton stress, Elodie, il te dit, bah, essaye d'être un peu plus dans l'acceptation de l'échec. Donc, Elodie, première étape, tu l'écoutes ce truc-là. C'est est-ce que vraiment tu te poses la question, quoi? C'est vraiment de pas faire un gâteau, c'est de pas réussir à mélanger, faire une crème au beurre qui me met dans cet état vraiment, ou c'est le fait de ne pas arriver à faire cette crème au beurre, de ne pas réussir? Est-ce que c'est le fait d'échouer en fait? Et derrière échouer, est-ce que c'est le fait d'être jugé parce que ma famille va trouver ça dégueu, pas bon? Le regard de l'autre, tu vois en fait. Donc derrière ça, Elodie, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir. D'où, encore une fois, hein, je le dis parce que bien sûr c'est mon job, d'où l'idée de se faire accompagner parce que soi-même on ne sait pas des fois. On se dit mais en fait je pars en vrille, j'ai du stress là et je comprends pas. Il faut un regard extérieur parfois. Donc ça c'est important effectivement de te dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah voilà, pour mon fils, parce que tu te mets une pression de ne pas réussir à faire le gâteau pour mon fils. Peut-être que tu te mettrais pas cette même pression si c'était un gâteau pour quelqu'un d'autre. En fait, ton stress, là, il est en train de te dire c'est un moment important. Donc, je vais prendre l'exemple d'Elodie pour vous livrer ce qui est pour moi le plus puissant pour sortir du stress une fois qu'on a écouté l'émotion. Une fois qu'on a écouté l'émotion, on va aller lui parler à ce stress. On va aller le valoriser. On va lui dire, déjà, premièrement, merci. Ce que je vous livre, c'est la manière dont
moi j'accompagne dans ces situations et c'est issu d'approches croisées. On peut reconnaître notamment, pour ceux qui font de la PNL, le recadrage en 6 points, mais un petit peu à ma sauce. C'est pas un protocole, mais c'est l'état d'esprit en fait que je vous livre. C'est on va lui dire bonjour le stress, merci d'être là. Donc en fait, je reprends l'exemple d'Elodie, hein, donc toi le stress, en fait ce que tu veux, tu as une intention positive pour moi, tu es sympa, ce que tu veux c'est que je réussisse ce gâteau pour mon fils. Merci parce qu'effectivement c'est quelque chose d'important pour moi. Donc déjà tu remercies ton stress de s'être manifesté. Tu reconnais son intention positive. Et donc ça, c'est primordial. Ça, faut se l'inscrire noir sur blanc. Quand il y a une émotion inconfortable, en général, il y a une intention positive. Une intention positive derrière. L'intention positive derrière, c'est, tu vois, Elodie, elle est simple, l'intention positive. Hein. C'est t'es stressé parce que tu as peur de ne pas réussir le gâteau. L'intention positive, c'est, en fait, tu as envie de réussir ton gâteau. Le stress te met en alerte et te dit, c'est un moment important parce que là, tu es en train de faire le gâteau pour ton fils. Tu vois? Donc ton stress, il est juste là en fait pour juste te dire c'est important, donc donne tout, réussis. Donc déjà, voilà, tu valorises cette intention positive parce qu'elle est sympa l'intention quand même. C'est sympa de vouloir faire un gâteau pour son fils. Tu nous en feras d'ailleurs au passage, Elodie, parce que tu nous donnes faim. Hein. En plus, il est 19h, donc n'hésite pas, surtout après ce petit échange, à nous en préparer un pour la prochaine fois. Du coup, bah voilà, tu fais, en fait, tu retires, tu exprimes en fait, tu mets en avant, tu valorises l'intention positive de cette émotion, de cette sensation, d'accord? Émotion de peur. J'ai peur que mon gâteau ne soit pas très bien. D'accord? Bon. Donc tu valorises, tu lui dis merci le stress, t'es trop sympa parce que en fait tu me dis que c'est important et c'est vrai je le sais mais tu me le rappelles encore un peu plus. Ok. Maintenant que tu as valorisé l'intention positive, bah, tu vas lui faire un petit peu de pédagogie à ce stress-là. Donc tu peux le considérer un petit peu comme quelque chose d'extérieur à toi-même, comme presque un être humain, un être sensible. Tu peux voilà, le considérer comme une partie de toi et puis tu vas lui parler gentiment. Et tu vas lui dire merci pour cette intention. Vraiment. Mais tu crois pas que avec ces réactions là que tu me fais avoir là, tu sais, la chaleur, le tremblement, la suée, tu crois pas qu'en fait ce que tu veux pour moi, en fait ça risque d'être tout le contraire qui se produit parce que si justement je suis trop dans la fuite ou trop dans le combat là, si tu me mets trop en énergie de fuite ou de combat, ben en fait toi le gâteau je risque pas forcément de bien y arriver parce que en fait j'ai sûrement besoin de dans un autre état, j'ai besoin sûrement d'être dans une autre émotion. En fait, j'ai besoin, toi, le stress, que tu prennes un rôle différent, que tu te transformes en autre chose. Vous voyez, je valorise, puis j'oriente. Et ouais, et là, ça change tout. Parce que la réaction que vous avez, elle se sent entendue, écoutée, respectée. Vous avez à ce moment-là conscience de ce qu'elle veut de bien pour vous, et du coup, ben, c'est comme quand on écoute quelqu'un, une personne qui est écoutée, ensuite elle peut vous répondre, elle peut faire quelque chose pour vous, mais essayez de demander à quelqu'un de faire quelque chose pour vous en lui disant oh, mais en fait j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes, je veux juste que tu fasses ça. Mais alors, ce que tu me dis là, rien à foutre, ça marchera pas. Donc considérez votre stress comme une autre personne, au moins, comme une partie de vous, comme quelque chose qui vous veut du bien, qui sait peut-être pas trop s'y prendre, parce que c'est primitif. Le stress, c'est une réaction primitive qui vous alerte. Donc merci de m'alerter, mais en fait, là, tu vois, tu veux que je réussisse, bah, pour que je réussisse, j'ai besoin que tu te transformes, que tu évolues en autre chose. Et là, Elodie, bah, tiens, on peut reprendre ton exemple.
Elodie, toi, tu as besoin, en fait, quand tu fais un gâteau comme ça, tu as besoin d'être dans quel état émotionnel? Est-ce que tu as besoin d'être dans le stress? Tu as besoin d'être dans la peur? Tu as besoin d'être dans la colère? Tu as besoin d'être dans la joie? Tu as besoin d'être dans quoi? Dis-nous, quel état émotionnel tu as envie d'être? Il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste, voilà, tu nous mets un mot dans le chat. Et en fait, ce mot-là, c'est ce que tu vas demander à ton stress. Tu vas lui dire, tiens, ce serait bien plutôt que tu nous amènes vers cette émotion-là. Alors, je n'ai pas le mot dans le chat, mais imaginons, d'accord, dans tous les exemples que j'ai donnés, imaginons qu'Elodie nous réponde un truc du genre j'ai besoin de calme. Ok, très bien. Donc, on va dire au stress, mais en fait, tu vois, maintenant qu'on sait que c'est super important, besoin d'être zen, voilà. Je mets une pression de fou pour le gâteau à eux, mes enfants. Ah ouais. Donc en fait, maintenant que tu as pris conscience que c'était important pour toi, c'est ok, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas demander à ton stress de se transformer, d'évoluer, de tendre vers le calme. Tu vas demander à ton état intérieur de passer du stress au calme, puisque tu as besoin à ce moment-là d'être zen. Ok? Par contre, en échange, tu vas peut-être aussi, toi, dialoguer avec lui. Tu vas peut-être lui dire, écoute, c'est quoi, tu m'amènes un peu plus de calme. Moi, je m'engage à t'écouter plus subtilement. Ça veut dire que tu n'auras pas besoin d'être aussi violent. Ça veut dire que juste par une petite réaction, d'une façon subtile, tu pourras continuer de te manifester en stress, mais promis, je t'écouterai. Je prendrai conscience, du coup, plus tôt, tu n'auras pas besoin de réagir, de surréagir comme ça. Et donc, en fait, vous voyez le concept, c'est de créer un véritable dialogue avec son émotion. Une sorte, finalement, de valorisation, demande et négociation. Ok? Donc, vous valorisez ce stress et ensuite, tu lui dis, voilà, j'aimerais que tu m'amènes un peu plus de calme. Et donc, tu sais, avant, pour les moments importants pour moi, comme ça, tu surréagissais, tu m'envoyais des sensations qui m'aidaient pas, du coup, à réaliser, à réussir. Toi, tu veux que je réussisse, on est bien d'accord, tu veux que je réussisse, tu veux que je réussisse ce gâteau. Ouais, je veux, ouais. Eh ben, tiens, si tu m'amenais un peu plus de calme. En fait, c'est aussi simple que ça, c'est tu fais ta demande. Tu demandes à ton émotion, à ton intérieur, d'aller chercher, d'aller ramener l'état émotionnel le plus propice. Mais ça, c'est possible parce qu'en amont, tu as écouté. T'as pas juste dit « il faut que je me calme, il faut que je me calme ». Ça marche pas. T'as oublié une étape. C'est « qu'est-ce que tu es en train de me dire? Pourquoi je suis agité comme ça? Ah, mais c'est parce que c'est un moment important pour moi. Ouais, en fait, j'ai envie de le réussir, ce truc. Très bien. Donc toi, le stress, tu veux que je réussisse? Ok. Si tu te transformais gentiment, tranquillement, en quelque chose de plus apaisé, qui m'aide du coup à réussir, parce que là, en fait, si on suit ta stratégie, je vais me liquéfier, et en fait, le gâteau, il va être tout pourri. Donc, ni toi ni moi ne voulons que ça arrive, autant partir sur autre chose. Mais j'ai bien pris le message. Vous pouvez même pousser la chose encore un peu plus loin. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir? Est-ce que tu veux me faire passer un autre message? Vous voyez le concept? On peut aller loin, hein, et on a l'impression d'être presque un petit peu barjois à se parler comme ça, mais en fait, c'est tout à fait normal. Je vous garantis que si vous le faites comme ça, avec toute cette bienveillance, vous le faites tranquille, posé, parlez à vous-même, déjà, vous ne pouvez plus être stressé. Hein. Parce que vous êtes écouté. Derrière une émotion, il y a un besoin. Quand j'ai peur, j'ai besoin d'être rassuré. C'est automatique. D'accord? Donc là, en fait,
Au lieu de vous rassurer vous directement, vous êtes en train de rassurer votre stress. Oui, oui, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète, on t'entend. Ouais, Elodie. C'est d'abord l'écoute, la négociation, la valorisation. Ok? Écoute, valorisation, tu négocies après. Et en fait, ton stress, il va t'entendre. Ok? Allez, un petit tips pour vous aider à le faire. Mais, j'insiste, il faut l'utiliser non pas pour combattre ou juste se débarrasser, mais une fois qu'on a pris le message, une fois qu'on a valorisé. Donc, c'est vraiment ça que je vous demande, c'est ce que je vous livre là, c'est pensez bien qu'il y a une étape avant qui est je prends conscience, j'écoute mon corps, je valorise. Sinon, c'est juste du rejet. Ok? Donc le petit tip, c'est ça. C'est de le matérialiser. Et là, on retrouve des approches issues de PNL, d'hypnose, qui fonctionnent plutôt très bien. Ok? Donc, ce stress déjà, une fois que vous avez bien écouté et que vous voulez qu'il se transforme en quelque chose d'autre, vous pouvez l'aider à se transformer. Vous pouvez le guider en fait. Pour ça, moi j'aime bien utiliser les sous-modalités. Les sous-modalités, c'est comment il est représenté ce stress-là. Déjà, vous m'avez donné des éléments dans le chat. Vous m'avez dit c'est chaud. Je sais pas, vous m'avez dit quoi d'autre? Vous m'avez dit, après c'est moi qui ai dit, surtout accélération du cœur, des trucs comme ça, d'accord? Donc par exemple, c'est une sensation de chaleur, très bien, ah ok, donc le stress, c'est une sensation de chaleur, ok. Le stress, par exemple, je vais me dire, tiens, mais il a quelle couleur ce stress? Je vous donne un petit peu les clichés du stress, mais c'est souvent comme ça qu'on me dit, c'est chaud et puis c'est rouge. Ah tiens, d'accord, ok. C'est chaud et c'est rouge. Et du coup, il est où particulièrement dans mon corps? Ça, c'est obligatoirement parce que je l'ai vraiment écouté, sinon je ne sais pas dire où il est. Il est dans le ventre. Ah ok, d'accord. Mais du coup, c'est le truc qui est chaud, le truc qui est rouge dans le ventre, il ressemble à quoi? Et quelle forme? Si je devais le voir. Ok, envie de pleurer, dit Laurie. Boule au ventre, bouche pâteuse. Très bien. Là, c'est... Ok, une boule au ventre. D'accord, donc c'est rouge, c'est chaud, ça donne envie de pleurer, et c'est dans le ventre. C'est une boule en fait. Ah ok, donc j'ai une boule rouge dans le ventre. Ok. Et en fait, cette boule rouge, je l'ai valorisée. J'ai dit merci, t'es cool en fait, tu veux que je réussisse. Bon. Et en fait, je voudrais être zen. Donc ça veut dire que quand toi, le stress, tu vas réussir à me faire réussir, non plus dans l'affolement, mais me faire réussir dans le zen, dans le calme, ça veut dire que ce qu'il y a dans le ventre, ça sera d'une couleur sûrement différente, ça sera une sensation différente, ce sera une texture différente, ce sera une chaleur différente. Tiens, en fait, tu vas passer d'une boule rouge à quoi? Ok, ou d'une couleur verdâtre, nous dit Laurie, d'une mare dégueulasse. Pas très flatteur tout ça, hein, dis donc. Je sais pas comment il va se sentir valorisé, moi, ton stress, Laurie, là, avec ça. Et donc, par exemple, tu pars de ça, donc c'est comme une mare ou une boule, ça peut être rouge, ça peut être vert, et tiens, mon état de calme, il ressemble à quoi? Ça veut dire que toi, le stress, tu vas passer de rouge boule à peut-être, je sais pas, un rond, peut-être plat, peut-être bleu. Ah, tiens, peut-être que au lieu d'être dans le ventre, en fait, tu vas remonter dans le torse. Et que ça va plus être une boule rouge, ça va être donc du coup ce rond bleu et un peu frais. Ah. Et donc là, vous pouvez à ce moment-là fermer les yeux, vous concentrer sur votre corps. Et tu transformes, comme le dit Laurie, ta mare dégueulasse en un beau lagon bleu, joli, agréable à regarder. Et donc, tu orientes en fait ton messager, tu as pris le message, et donc du coup, il peut laisser apparaître derrière une émotion de
calme, de tranquillité, de sérénité. Je vous garantis que si vous l'appliquez, si vous vous concentrez un peu, donc ça vous le faites les yeux fermés, vous connectez de manière créative à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous pouvez y croire un petit peu, hein, si vous n'y croyez pas, ça ne marche pas. Okay, vous le visualisez, vous le personnalisez et vous l'accompagnez à se transformer. Tiens, donc la boule, comment on passe d'une boule rouge à une mare bleue, à un océan bleu, peut-être une transition. Vous avez déjà vu des choses se transformer. Vous avez déjà dû voir des vidéos où on part d'une forme et on arrive à une autre. Tiens, je visualise ça et je l'imagine dans mon corps. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok? Et là, vous êtes en train d'orienter cette nouvelle émotion qui existe, du coup, à partir du stress. Vous avez réussi à la transformer parce que vous l'avez écoutée, vous l'avez valorisée et elle est d'accord pour ça. Sinon, elle bloque, sinon elle dit non, non. Et ben voilà, Elodie, super, c'est une feuille de papier brouillon, donc ça c'est ton stress, et tu le transformes en quoi? Que devient le papier brouillon quand tu es dans le calme? Quand tu es dans le zen? Qu'est-ce que ça devient? Ça peut devenir un autre objet, ça peut devenir un paysage, ça peut devenir une personne, ça peut devenir ce que tu veux. On peut même aller un petit peu plus loin, hein. Parfois, on retrouve ça notamment en approche narrative, c'est raconter une histoire autour de ça. On peut raconter une histoire, là, sur le papier brouillon, par exemple, Elodie, on pourrait dire, mais du coup, ce papier brouillon, il a été écrit par qui? En fait, il y a peut-être des super belles choses qu'on n'a même pas vues dessus. Si on le déchiffonnait. Quelle est son histoire? D'où il vient? Peut-être qu'il a été porté par le vent, peut-être qu'il a été posé là comme ça, peut-être qu'il a été broyé, malaxé dans une main. Et si au lieu de l'appeler stress, maintenant on appelait juste mon papier brouillon? Je suis sûr, Elodie, que ce serait plus apaisé comme ça. Elodie, je m'interroge. La localisation du stress peut-elle donner des indices sur la personnalité d'une personne ou sur ses blessures profondes? D'après ce que je lisais dans le chat, la localisation semble très différente d'une personne à l'autre. Ouais, là-dessus, tu as plein d'approches qui vont te dire que, bien sûr, en fonction de l'emplacement, ça dit des choses. Moi, perso, je ne fais pas de généralité là-dessus. Mais, cela dit, quand j'ai une boule dans la gorge, c'est pas la même chose que quand j'ai une boule dans le ventre. Ça veut dire, souvent, attention, pas de généralisation, mais c'est juste d'observation. J'ai une boule dans la gorge, il y a un truc que je veux pas dire, quoi. Je me retiens. On pourrait voir ça. D'accord? J'ai une boule dans le ventre, il y a un truc que je digère pas, quoi. Tu vois, la nuance peut être un peu subtile. Mais oui, on peut tout de suite imaginer ça. Bien sûr. Effectivement, c'est différent parce qu'on ne ressent pas tous le stress de la même façon. Mais le stress est une émotion qui prépare à la fuite ou au combat si on parle de stress. Après, ça peut être juste une émotion liée à de l'anxiété, par exemple, qui n'est pas forcément la même chose que le stress. Le stress, c'est plus une réaction. Ok, ça va pour vous? Est-ce que ça vous ouvre des pistes? Est-ce que vous sentez qu'en fait, ce qui se joue là-dessus, c'est le rapport à soi? En fait, à partir de là, si vous êtes dans un rapport plus sain, plus serein à vous-même, ce stress-là, il va disparaître. Mais le but, c'est pas de le faire disparaître, c'est d'abord je l'écoute. Ok? La disparition du stress sera la conséquence de je t'ai écouté, je t'ai entendu, je valorise ton action. Et du coup, maintenant qu'on a valorisé les choses, on va trouver la forme la plus utile que tu peux revêtir. Et donc, si avant, tu étais juste un truc qui me faisait suer, tu pourrais être un truc qui m'apaise, qui me calme. Ok, ça vous parle? Dans l'anxiété,
Quand on demande la différence entre stress et anxiété, en général, dans l'anxiété, il y a plus une notion d'anticipation. Type angoisse. D'accord? Peur d'avoir peur, presque. Le stress est plus une réaction. Je réagis. Anxiété, c'est je me projette dans un truc et waouh, ça fait flipper. Voilà donc le fin mot de cette histoire, c'est que plutôt que de chercher à maîtriser, à contrôler, à gérer, comme on peut le voir partout, parce qu'on le voit encore, on voit des formations, des ateliers, gérer vos émotions. Alors, peut-être qu'au final, les personnes, elles vont dans la direction que j'exprime, hein, mais en fait, on ne gère pas des émotions. Vous ne pouvez pas gérer quelque chose qui est pas gérable, en fait. C'est pas gérable une émotion. Si c'est gérable, c'est pas une émotion. Si c'est gérable, c'est intellectuel, c'est mental, c'est... Et encore, on ne peut pas gérer toutes ces pensées non plus. Vous voyez? Il est là le truc. Hein. Donc ça nécessite quoi? Ça nécessite de lâcher prise, vous l'avez compris. On ne peut pas faire ce que je viens de vous décrire là, qui est une possibilité. Hein. Je ne dis pas que c'est le truc juste à appliquer strictement, d'accord? Mais on ne peut pas faire ce déroulé-là. Ce n'est pas possible si on est dans le contrôle absolu. Si on est dans le contrôle absolu, on ne fait pas ça. D'accord? Donc, ça dit en fait qu'il faut lâcher prise. Qu'il faut accepter, valoriser ce qui se passe. Acceptation, valorisation et transformation. Est-ce que c'est OK? Alors, je parlais des émotions. En fait, les émotions, juste, hein, sont nos alliés. Je parlais de l'émotion qui est liée à des déclencheurs, qui amènent des sensations et en fait qui répond à des besoins. On retrouve des schémas comme ça, la roue des émotions, vous le trouvez sur plein de sites, j'en mettrai une dans le groupe, souvent pour expliquer les émotions aux enfants. Par exemple, j'en prends une là, j'en ai une devant moi, je prends la peur, c'est la peur, elle vient parce qu'il y a un déclencheur qui est du danger, de l'inconnu. Voilà, ils mettent danger, inconnu, dépendance. Bon, donc j'ai peur. Ça amène quoi? De l'accélération cardiaque, l'estomac noué, les mains moites, une baisse de la température. Ça, c'est la sensation. Le besoin derrière, c'est se rassurer, exprimer ce qu'on ressent, se mettre à l'abri, se mettre en sécurité, obtenir des infos. Voilà. Le problème, c'est que la plupart du temps, on reste fixé sur son émotion, on oublie en fait que derrière, il y a un besoin. Donc souvent, le besoin, comme j'ai dit que le stress était lié à la peur, le besoin qu'il y a derrière le stress, l'émotion qu'il y a derrière le stress, c'est la peur, et le besoin, c'est d'être rassuré, entendu, écouté. C'est pour ça que quand on répond aux besoins de l'émotion, à ce moment-là, l'émotion peut se transformer et on passe de peur à apaisement, calme. Après le calme vient la tempête, mais après la tempête vient le calme aussi. Hein. C'est une boucle tout ça. Est-ce que c'est OK pour vous avec cet exemple que j'ai pris? Ça conclut un petit peu tout ça. D'accord? Ça ouvre sur les besoins. Donc plus vous allez être à l'écoute de vos besoins, plus en fait vos émotions vont se manifester, on va dire de manière douce et tranquille. Ça veut pas dire que vous ne serez pas stressé. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui sera qu'elle n'a pas besoin d'en faire des caisses pour vous alerter. Parce que les gens qui en général sont ultra stressés, ultra tendus, ils sont dans un hyper contrôle la plupart du temps.
ils essayent de se couper de leurs émotions. C'est un mécanisme de défense. Mais c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Alors, peut-être pas le faire d'un coup. Faire progressivement. Voilà. Voilà la clé. Donc, derrière, ne jamais perdre de vue qu'il y a des besoins et qu'être à l'écoute de ces besoins, satisfaire ces besoins, permet aux émotions de s'exprimer d'une manière plus tranquille, plus douce. D'accord ? En tout cas, les émotions qu'on a dit inconfortables. Alors, une question de Béatrice. Peut-on calmer des émotions fortes ou de l'anxiété par des respirations amples ? Oui. Ouais, tout à fait. Et je pense que certaines personnes dans le chat pourront confirmer que par la respiration, on peut calmer des émotions fortes. Sans me tromper, je pense que je peux parler de sophrologie, par exemple. Pas que, hein. Maintenant, si tu ne fais que ça, que calmer la manifestation, c'est dommage. Avant, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a cette émotion forte qui arrive comme ça. Et donc, en fait, quels sont mes besoins ? Qu'est-ce qu'il y a à changer dans ma vie ? Merci Anaël pour la confirmation. Qu'est-ce qu'il y a à changer dans ma vie pour ne plus avoir ça ? C'est peut-être le plus difficile à ce moment-là à travailler parce que ça nécessite peut-être des remises en question, ça nécessite peut-être des modifications dans l'environnement, ça nécessite peut-être plein de choses. Mais si tu mets juste un pansement par une respiration plus ample, ouais, ok, très bien, mais ça reviendra. Ça reviendra. Si tu règles pas le problème, ça reviendra. C'est comme une fuite d'eau. Si tu mets un pansement ou tu mets un cache-misère sur une fuite d'eau, ça pètera un jour ou l'autre. Ça reviendra, ça refuira. Donc à un moment donné, c'est ok, ça va peut-être être plus long, ça va peut-être être plus compliqué. C'est pour ça que dans ce cas-là, se faire accompagner, c'est le mieux parce que tu seras guidé et tu auras une personne qui te permettra de générer les changements dans ta vie qui te permettent de plus avoir cette anxiété difficile à vivre, du coup, pour le coup. Mélodie, quand le stress est chronique lié à un traumatisme, par exemple la communication en public, peut-on procéder de la même manière ou il y a d'autres méthodes ? Il y a toujours d'autres méthodes. Ça marche très bien sur justement aussi des traumas. Mais attention à ce que tu te dis, Mélodie. Parce que quand tu me dis le stress chronique, c'est pas une maladie, hein, le stress. Donc, pour moi, ça n'existe pas. Et traumatisme, oui, est-ce que c'est un traumatisme quand on parle en public et que ça se passe pas bien ? C'est peut-être un choc. Traumatisme, j'utiliserai pas ce mot-là. C'est traumatisant comme mot, le mot traumatisme. Donc, tu vois, ma Mélodie, je prendrai un peu de recul sur ça. Je me dirais comment je peux déjà valoriser mon stress dans ces cas-là. Le comprendre, savoir ce qu'il veut me dire, qu'est-ce qu'il veut m'éviter. Typiquement, je stresse quand je parle en public. En gros, j'ai juste pas envie de me taper la honte. Le stress, à ce moment-là, est un évitement de fuis. Rappelez-vous, fuite ou combat. Pourquoi quelque chose en moi veut me faire fuir ? Quelque chose en moi veut me faire fuir parce que la dernière fois que j'ai parlé en public, ça s'est mal passé, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Normal que tu veuilles fuir. Quelles sont les solutions ? Est-ce qu'il faut que je me prépare mieux la prochaine fois ? Est-ce qu'il faut que j'arrête de parler devant ces gens-là ? Est-ce qu'il faut que en fait, je prenne de la distance et que j'en ai plus rien à foutre et je parle en public et si je bégaye ou si je fais pas une performance qui leur plaît, bah tant mieux après tout. Tu vois, ça dit plein de choses. Mais perso, je suis pas trop sur le chronique et le traumatisme. Quand on sait que dans cette situation, le stress va inévitablement venir. Mélodie, non. À moins que peut-être je me trompe, mais Mélodie, est-ce que tu lis l'avenir ? Là, tu nous fais, c'est pas du stress, c'est de l'anxiété. Tu es en train de faire de la projection. Tu te dis que le futur va être pas cool. Donc, en fait, tu le génères, ce stress-là. Tu n'en sais rien. Tu le supposes. Mais en le supposant, tu orientes ton esprit aussi vers ça.
Tu vois, fais gaffe aux mots que tu utilises. Tu vois, là, tu nous en fais une belle quand même, Mélodie. Hein. Chronique, traumatisme. Inévitablement. Boum. Bah, si tu te racontes tout ça dans ta tête, bien sûr que tu vas être stressé. Hein. Moi aussi, si je me raconte ça avant de faire un discours ou de vivre un moment important, je vais pas être bien. Très, très bonne observation, Karine, sur l'entraînement qui peut rassurer. Oui. Parce que, en fait, j'envoie un message à mon esprit que, en fait, c'est OK de le faire. Ouais, changer d'état d'esprit. Ouais, change d'état d'esprit. Prochaine fois, imagine que, en fait, inévitablement, tu vas être calme. Essaye. Essaye de te dire ça, vois ce qui se passe. Pourquoi pas. Et ben voilà, quand tu parles anglais, Karine, très bien, très bonne technique. De t'entraîner un petit peu avant, ouais, bien sûr. L'entraînement, ça rassure, en fait. Vous voyez, là, Karine, elle est en train de dire quoi? Elle est en train de dire, j'ai écouté le besoin du stress à ce moment-là me dit, rassure-toi. Oh, comment je me rassure? Eh bien, je m'entraîne. Ben, en fait, le procédé, il est là. Hein. L'entraînement est une réponse au besoin de, il faut que je me prépare, il faut que je me rassure. All right? Is that clear? Bon, alors, voici la fin de ce live. Merci pour votre participation. Ce fut un grand plaisir. Je vous dis du coup à jeudi pour la partie business. Voilà, voilà. Et à mardi du coup prochain pour une autre session de la sorte. Rappelez-vous, les thématiques sont fortement influencées par vos observations, par vos commentaires, par vos réactions, par vos posts. Vous avez le droit de publier dans ce groupe. Hein. Tu pourras voir en replay, Karine, ouais, bien sûr. Et Audi, effectivement, tu dois t'entraîner à la crème au beurre. Parce qu'en plus, tu dois nous faire des gâteaux. Donc, ouais, très très bien. Complètement d'accord avec toi, Arnaud. Grâce à toi, j'ai enfin compris tout ça. Ouf, se faire aider, c'est vraiment la solution pour avancer. Bah oui, oui, effectivement. Merci, Angélique, pour ta confiance. Merci à toutes pour votre confiance. Je crois que c'était essentiellement féminin, en tout cas dans le chat. Je ne sais pas pour les autres. Mais merci à vous. Parce que avec vos exemples, je pense qu'on est rentré quand même dans le concret en 1 heure. Je pense qu'on a posé pas mal de choses. Merci à Anaël aussi. Merci beaucoup. Et je vous dis à très très vite. Salut!